Bon, c'est sûrement l'histoire la plus folle que j'ai vue sur YouTube cette année. En vrai, j'adore regarder YouTube, mais là, c'était impossible de passer à côté. C'est un truc de fou. L'histoire, elle est zinzin. Ça va parler de Lego, ça va parler de policiers corrompus, ça va parler de fraude dans le système, c'est complètement fou. Et ça va même parler de religion. Enfin bref, l'histoire la plus folle. Si vous parlez anglais, allez regarder la vidéo, je vous la mets dans la description. Mais en gros, le topo, le truc général, c'est qu'il y a un mec qui a collectionné des Lego toute sa vie. Ça se passe aux États-Unis, l'histoire, donc les gars, ils sont un peu plus fous que chez nous. Et le mec qui a collectionné des Lego toute sa vie, il a la plus grosse collection de Lego Star Wars au monde. Donc elle est évaluée à peu près 200 000 $. Ok ? Et en fait, il va aller dans un magasin. En fait, son fils, donc le gars qui a géré la collection est malade. Ok ? Son fils se dit, ok, c'est le bon moment de vendre la collection parce qu'aux États-Unis, vous savez, pour les traitements des malades, il faut plein de thunes parce qu'il n'y a pas il y a pas la carte vitale, quoi. Ils n'ont pas la carte vitale. Et le mec va du coup vendre la collection à un magasin qui est spécialisé dans la vente de Lego. Pour l'instant, tout se passe bien. Le magasin, il dit, ah, bah on peut prendre les Lego et dès qu'on en vend, on prend un petit pourcentage et on me redonne la majorité de l'argent. Tout se passe bien. Brian, le fils du gars malade, il est hyper content. Ça continue, ça tourne. Et là, le problème, qu'est-ce qui se passe ? Le début des problèmes. Le magasin, du coup, de vente de Lego, qui s'appelle Brick and Mortar, donc le magasin de briques, quoi, littéralement. Et en fait, la gérante de ce magasin, elle va vouloir arrêter de bosser et de gérer ce magasin. Et du coup, la maison mère va venir et va reprendre ce magasin. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. La maison mère arrive, elle reprend le magasin, elle reprend l'inventaire avec tous les Lego de Brian et de son père. Et là, vous vous dites, ok, bon bah ils vont continuer à faire comme d'habitude. Ils vont prendre les Lego, ils vont les vendre, ils vont reverser la majorité des pourcentages à Brian, et ils vont prendre un petit pourcentage sur la vente. Que nenni, que nenni, que nenni. Cette bande de fous, ils pensaient, en fait, ils disaient genre, ouais, en fait, c'est pas moi qui ai signé le contrat, qui fait que je vais récupérer vos Lego et les vendre pour vous. Non, 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 c'est l'ancien gérant. Donc vous allez voir ça avec l'ancien gérant. Ouais, mais mes Lego, ils sont où là ? Ils sont dans votre magasin ? Ouais, mais j'en ai rien à foutre en fait. C'est l'ancien gérant qui a signé le contrat, pas moi. Donc en fait, les 200 000 $ de Lego, ils sont à moi, bande de malades. Et toute l'histoire, c'est ça. C'est le gars, Brian, il veut récupérer les Lego de son père, et le magasin, ils lui disent « Non, mec, on n'a pas signé le contrat, impossible que tu viennes là. » Et Brian, il les appelle, il les spam, parce que 200 000 $, c'est énorme. Et l'entreprise en face, Brick and Mortar, c'est des mecs énormes. C'est 400 millions de revenus, je crois. L'entreprise, ils ont genre 300 petites entreprises. En fait, c'est une franchise. Donc en fait, il y a la maison mère et après, ils ont des franchisés partout aux États-Unis. Et du coup, il y a 300 franchisés là-dedans et ils font des millions et des millions et des millions de dollars. Et donc, quand Brian essaye de revenir chercher ses trucs, Joss, du coup, qui est le nouveau gérant du magasin, il lui dit « Va te faire foutre ». Il le bloque. Il appelle la police pour dire que Brian, c'est un gars qui le harcèle et que Brian n'a plus le droit de se rendre au magasin pour essayer de récupérer ses propres Lego. Enfin, les Lego de son père. Mais on dirait que Brian, c'est les Lego de Brian, mais ses propres Lego, quoi. Le mec est bloqué. Le gars peut pas récupérer ses trucs. Et là, vous vous dites, ok, donc le mec, il a perdu 200 000 € de Lego, il va faire un procès et tout est réglé. Non, tu peux pas faire un procès comme ça, je sais pas pourquoi. C'est impossible pour lui, parce qu'il a pas de thunes en fait. Et aux États-Unis, les mecs en face, c'est une énorme entreprise, ils peuvent se casser les couilles, te faire tout ce que tu veux pour jamais que tu récupères tes trucs et te balancer des procès dans la gueule, des procès dans la gueule, des procès dans la gueule. Et dès que t'as fini, et bah hop, ils changent d'entreprise, ils changent de machin, et du coup, tu récupéreras jamais tes trucs. Et donc, la solution de Brian, c'est de faire appel à Ben. Ben, c'est le héros de l'histoire. C'est le YouTuber qui a posté les vidéos. Et c'est aussi le mec qui est là pour titiller souvent des grosses entreprises et pour les faire craquer. Et donc, c'est lui qui va aller essayer de récupérer les Lego de Brian pour lui. Et du coup, il va aller dans le magasin, il va aller demander où sont les Lego du gars et tout. Et il va se faire défoncer lui aussi. Dès que Ben entre dans le magasin, déjà, la manager, elle va crier au harcèlement. Elle va appeler la police, elle va leur dire « Qu'est-ce que vous faites là ? On n'a jamais volé de Lego, de quoi vous parlez ?» Et elle va directement appeler Josh pour lui demander qu'est-ce qu'elle doit faire, quoi. Et ils vont appeler les policiers, et les policiers vont venir. Du coup, la police, les mecs bien. Donc le mec se fait voler 200 000 $, il demande à un gars, la police arrive, et la police demande à Ben de se barrer. Et ils disent, ben non, qu'est-ce que vous faites là et tout ? Pourquoi vous harcelez ces pauvres gens, ce pauvre magasin ? Et le mec, il est là, mais ils ont volé 200 000 $ à mes potes. Je m'en bats les couilles. Ces mecs, c'est des malades, je vous dis. C'est des malades.
Et la police va même leur dire, si vous revenez ici, la prochaine fois, on vous arrête. Donc à partir de ce moment-là, ça change. Tout change. Et Ben, il a un peu tac-tac dans la tête. Donc ce qu'il dit, attends, si le magasin, ils me disent qu'ils n'ont pas le droit de me rendre mes trucs parce qu'il faut parler à la maison mère, et ben il va aller parler à la maison mère. Il va rencontrer le CEO de la maison mère. Et le CEO, il va lui dire exactement la même chose. Ouais, c'est pas de notre faute, faut aller demander au magasin. En fait, il se renvoie la balle. Il y en a un qui dit que c'est l'autre et l'autre dit que c'est l'autre. Et le CEO, il est là, ouais, bon, bah arrêtez de me saouler, quoi. Vous devez dégager, vous aussi. Le pire, c'est que, en fait, ils peuvent pas prouver que Ben a pas raison, parce qu'en fait, même dans les posts Facebook de l'entreprise, ils disaient, oh, regardez, on va vous mettre en vente la plus grosse collection Star Wars du monde. Donc, ils savent bien qu'à la base, ils sont torts, quoi. Mais les gars, ils essayent de se glisser dans les trous de souris. Ils savent que Brian n'a pas d'argent parce qu'il doit payer les frais médicaux de son père. Et du coup, ils font tout pour essayer de les baiser. Mais alors que c'est une entreprise énorme, quoi. Mais tu te dirais, mais trop bizarre, quoi. Ils font tellement d'argent. Pourquoi ils se tueraient à essayer de voler 200 000 $? Je sais que 200 000 $ c'est une grosse somme. Mais tu te dis, mais quand tu fais des millions et des millions de revenus, tu te dis, mais je vais pas détruire toute mon entreprise là-dessus. Et bah apparemment, avant que Ben n'arrive, et bah il se disait, Brian il peut rien faire contre nous, on va le défoncer, on va lui voler sa thune. Ben, il a réussi à avoir le CEO, il a réussi à avoir le manager, il a même réussi à avoir Josh, du coup le nouveau gérant de la franchise au téléphone, et Josh il est là, ouais mais les mecs c'est pas moi qui ai signé le contrat. Et donc en fait il renvoie la balle à l'ancien propriétaire. Donc tout le monde se renvoie la balle. Et ils savent que en fait c'est pas possible pour eux de se lancer dans des démarches du coup judiciaires. Du coup ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire une guérilla marketing. En gros, ils vont faire un peu n'importe quoi pour les faire craquer psychologiquement. Et en gros, ils leur mettent juste la pression, quoi. Ils sont là, bah, si on peut pas aller devant la justice, que les policiers nous aident pas, on va essayer de rentrer dans leur tête et de les faire exploser. Et du coup, ils vont faire n'importe quoi, ils vont poster un stand juste devant le magasin Brick and Mortar qui a volé les Lego. Allegedly volé les Lego, ça se trouve, moi aussi, ils vont me mettre un procès parce que je parle de cette histoire. Et en gros, ils vont faire un truc, ils vont faire pareil, ils vont juste mettre un slogan, on vole les vieux. Voilà, c'est juste ça leur slogan. On vole les vieux avec le logo Brick and Mortar, mais leur compagnie, c'est celle qui est affichée en petit. Il y a marqué on vole les vieux et Brick and Mortar au-dessus. En tout cas, ils sont là pour faire une guérilla. Donc, ils font ça, ils leur pètent les couilles. Ils sont là, les mecs, rendez-nous nos trucs, ou sinon on continuera à affluer et à vous embêter. La police est appelée, mais tout ce qu'ils font, c'est légal en fait. Ils sont sur le trottoir, donc tout ce qu'ils font, c'est légal. Et ils vont juste les tanner. Et du coup, quand la police arrive, il leur dit « Ouais, les mecs, vous avez pas le droit de faire ça. » Et bah le gars, il fait « Ouais, mais c'est mon patron qui m'a dit de faire ça. » Et du coup, ils appellent le patron et le mec, il fait « Ouais, on vole les vieux corporation. » Et les mecs, ils sont là « Oui, mais je parle à qui ?»« Bah, au patron de On vole les vieux. »« Oui, mais je parle à qui ?»« Au patron d'On vole les vieux. » Et du coup, ça fait exactement... En fait, ils se moquent du système d'en face qui dit « Ouais, mais en fait, c'est pas de notre faute, c'est la faute des autres. » Et bah eux, ils font pareil pour réussir à les embêter au maximum. Une autre technique qu'ils vont employer, c'est, en fait, le truc, c'est que c'est un litige civil. En gros, il y a deux trucs, j'ai pas exactement compris comment ça marchait, mais en gros, il y a deux sortes de crimes. Soit c'est un litige civil, et du coup, c'est compliqué de faire un procès, et la police peut pas forcément intervenir. Et en fait, tu peux faire un litige criminel, donc, si j'ai bien compris. Et en fait, pour transformer ça en litige criminel, Ben, il va créer une loterie, donc une loterie avec des gains. Et en fait, il veut dire, je vais prendre un set de Lego de Brian qui lui appartient encore, hein, qui est toujours dans le contrat. Il a marqué, ces trucs de Lego appartiennent à Brian. Et du coup, il va mettre dans la récompense de la loterie le fait de récupérer un set de Lego de Brian, du coup, qui se trouve dans la boutique. Et du coup, si le magasin n'accepte pas que Brian récupère ce set de Lego pour l'offrir comme gain de la loterie, alors là, ça sera un crime. Parce qu'ils retiennent quelque chose qui a un gain de loterie. Et du coup, ils essayent de trouver aussi, eux, des petits tours de passe-passe pour forcer la police à intervenir. Et finalement, bon, c'est un crime. Ils vont faire la loterie, ils vont faire gagner ça à un gosse. Le gosse, il va aller dans le magasin, il va leur demander « Ouais, c'est ma petite sœur qui a gagné le Lego. » Et la meuf va être là « Mais non, n'importe quoi. » Et après, il y a la police qui va arriver et la police va dire « Ouais, bon, vous avez raison. On doit intervenir, mais en fait, peut-être pas. En fait, on a un peu la flemme. » C'est n'importe quoi. Genre, il y a un crime. Là, c'est vraiment un crime. Le gars, il a créé une loterie réelle avec une vraie entreprise, avec des vrais trucs de loterie, avec des vrais gains, des vrais machins. Genre, tous les papiers qu'il faut. Et la police est quand même là. Les mecs. Ouais, on va le faire, mais est-ce qu'on le ferait vraiment? Donc, ça fait un peu corruption de policiers. Ce qui est un peu bizarre. Tu te dis, mais c'est des Lego, quoi.
Le mec a volé les trucs, il y a un crime. Là, il y a vraiment un crime, quoi. C'est pas un truc partie civile, c'est un crime. La police doit intervenir. Ça commence à être louche, cette histoire. Ça commence à être vraiment louche. Et du coup, ça fait un peu histoire de corruption. Bon, même si la petite fille, je vous dis, hein, même si la petite fille va pas gagner, a pas pu récupérer le Lego, Ben lui a quand même envoyé $1000. Donc normalement, ça devrait aller. Mais ça se trouve, ça vaut beaucoup plus cher les Lego Star Wars, j'en sais rien. Et en fait, avec cette histoire, donc là, ils savent que c'est un truc différent. C'est pas un truc civil, c'est vraiment un truc criminel. Et la petite différence entre les deux, c'est quand même ultra bizarre. Tu peux voler $200,000, mais bon, si tu regardes le gain d'une loterie qui vaut $1000, bah, c'est un crime. Et du coup, ils vont rappeler Josh, le gérant de la boutique. Et le gérant de la boutique, il va avoir un peu peur là. Il va se dire, ok, là il y a un truc parce qu'il connaît bien la loi, Josh, un peu étonnamment. Comme s'il arrivait à bien naviguer. Le moment où il sait qu'il y a un problème, il se dit, un petit truc qui cloche, les potes. Il y a un petit truc qui cloche. Et du coup, Josh, il dit, ok, vous avez gagné, je vais vous rendre la collection. Nickel, rends la collection, rends les $200,000 de collection. T'as encore l'inventaire, il y a toute la liste d'inventaire, tu sais tout. Tu sais tout, mec. Tu sais tout. Et du coup, tu te dis, bah parfait. Et par contre, il demande à Brian, du coup le fils du gars malade à qui appartient les Lego, il demande à Brian, par contre, Brian, il doit me faire, il doit me faire une vidéo et une lettre où il s'excuse. Il dit, ouais, désolé, Josh, c'est de ma faute. Alors que c'est lui qu'on lui a volé $200,000. Et là, en gros, Brian, il dit, c'est un piège. C'est un piège parce qu'il dit, en fait, si je m'excuse, ça veut pas dire que le mec va forcément me rendre les Lego. Ça veut dire que maintenant, juridiquement parlant, il a une pièce à conviction qui montre que j'avais tort parce que je me suis excusé et que lui avait raison et du coup que légalement, il a le droit de garder les Lego. Et donc, Brian dit, non, on va pas faire ça. On va pas faire ça. Et en fait, ils vont créer une fausse vidéo d'excuses en utilisant la tête de Brian avec une deepfake. Donc, ils vont la placer sur un faux mec et faire une vieille excuse un peu claquée au sol. Mais pour montrer que, en fait, si Josh est vraiment un gars sympa, il voulait vraiment rendre les Lego, il va dire, ok, j'ai vu l'excuse, tiens, je vous rends les Lego. Et dans le pire des cas, Brian, il a ravalé sa fierté. Et l'entreprise gagne parce qu'au final, il aura fallu les tanner et passer du temps à les secouer pour finalement gagner. Mais au moins, il aura récupéré ses $200,000. C'est quand même la finalité de l'histoire, quoi. C'est ce qu'on veut. Donc là, on se dit, ok, bon, c'est fini. Et Josh dit aussi à Ben d'aller les excuser au manager de la boîte. Et donc, Ben, il va. Ils sont un vieux traité de paix et tout. Ils disent, bon, on est désolé. Voilà, on fait la paix, machin. La manager de la boîte, elle décroche le tel, elle appelle direct la police. La police n'arrive jamais. Pourquoi ? On suppose qu'ils ont peur parce que, comme il y a vraiment eu un truc de loterie qui était falsifié, avec des gains qui n'ont jamais été empochés, ça, c'est un vrai crime. Et du coup, la police, ils doivent se dire, oh, un peu la flemme que les mecs nous donnent encore tort. Ce qui est bizarre. C'est la police, t'as plus d'infos. Enfin, c'est quand même chelou. Si t'as plus d'infos, tu changes d'opinion. Tu te dis, bah, je vais changer d'opinion. Je vais aller dans le camp des mecs qui ont raison. Et du coup, la police n'arrive jamais, le manager s'excuse jamais, Ben n'arrive jamais à s'excuser, et du coup, ils rentrent chez eux. Les États-Unis, c'est énorme, genre ils habitent à 20 heures de caisse de là où ils sont. De là, ils sont en train d'aider Brian, les mecs. Et du coup, ils rentrent chez eux, et du coup, le lendemain, Ben appelle Josh, et il dit, ah ouais, quand est-ce qu'on peut récupérer les Lego, du coup ? Vous m'avez dit qu'on pourrait les récupérer. Ouais, peut-être demain, là c'est un peu compliqué. Le lendemain, il rappelle. Ah, quand est-ce qu'on peut récupérer les... Ouais, peut-être demain. Il rappelle le lendemain. Ouais, peut-être demain. Ouais, peut-être la semaine prochaine. Rappelle la semaine prochaine. Ouais, peut-être la semaine prochaine. Rappelle encore la semaine prochaine. Ouais, et là, ça dure 1 mois. Donc, le mec qui avait dit, Josh, il avait dit, c'est bon, c'est fini. Vous pouvez récupérer les Lego. Là, tu te dis, ah, c'est fini. La vidéo est finie. Et non, la vidéo n'est pas finie. Ça va continuer tellement longtemps, cette connerie. L'histoire est infinie. Et du coup, c'est la merde. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Et bah, du coup, il récupère pas les Lego. Mais Ben, il est pas couillon. Il avait anticipé ça. Il avait bien compris que Josh, il voulait pas leur redonner les Lego. Donc, il s'est dit, ok, il a anticipé ça. Il s'est dit, on va pas aller devant un procès normal. Parce que ça prend beaucoup trop de temps. Parce que c'est une énorme boîte. Parce qu'ils auront le temps de se barrer et trouver des pistes devant tous les Lego, j'en sais rien. Il y a plein de raisons pour lesquelles tu veux pas aller dans une procédure normale. C'est un peu étonnant. Et tu vas aller dans un truc qui va le plus vite possible. Et le truc qui va le plus vite possible, le problème, c'est que tu peux te faire demander des réparations, donc te demander de l'argent, mais que $10,000 max. Et la collection
de Brian. En fait, Brian, il peut forcément gagner ce procès, mais il recevra pas les 200 000 dollars. Il recevra que 10 000 dollars. Parce que c'est le maximum qui peut être accordé dans des trucs comme ça. En fait, c'est c'est juste des mini procès pour des mini affaires, et du coup, ça va hyper vite. En fait, c'est pour gérer les trucs, genre, il y a ton voisin qui a fait une petite connerie, qui a percé un truc, ça coûte 1000 dollars, et hop, ça va vite, quoi. Comme ça enchaîne, et ça désengorge le système judiciaire. Et du coup, le truc qu'ils vont trouver, c'est qu'ils vont se dire, ok, donc si tu peux faire une fois 10 000 dollars, et ben, si j'ai 20 mecs qui demandent tous 10 000 dollars, ça fait 200 000 dollars. Mais bon, tu peux pas trouver 20 mecs qui posent la même plainte parce que c'est pas eux les Lego. Et du coup, ils vont officiellement racheter les Lego pour 10 000 dollars à Brian 20 fois avec 20 gars différents. Et comme ça, ils vont tous porter plainte en même temps contre le mec pour 10 000 dollars chacun. Alors, c'est tellement smart. C'est tellement con, putain. C'est tellement intelligent, mais tellement con. C'est exceptionnel de penser comme ça. Et du coup, il y a vraiment une plainte qui va être déposée. Avant même que Josh il fasse son truc d'attente, Ben, il avait anticipé. Et du coup, ils vont poser 20 plaintes pour 10 000 dollars. Et il n'y aura pas de réponse. Jamais de réponse. Ils vont même aller déposer les plaintes au magasin. Mais les gars, ils penseront que c'est une blague, quoi. Ils penseront que c'est une blague, donc ils vont même pas les regarder, ils vont jamais y répondre. Et du coup, Ben va gagner. Ben va gagner ses 20 procès. Enfin, c'est Ben, Brian et tous ses potes, quoi. Les 20 mecs vont gagner leur procès pour 10 000 dollars. Et apparemment, ils vont aller au magasin. Il va retourner au magasin, du coup, demander ces 10 000 dollars chacun. Bon, ils sont allés un peu vite. Parce que tu sentais qu'il y avait un truc un peu bizarre qui se tramait. Genre, ils disaient, on va y aller tous ensemble à 20, comme ça va être marrant, on va tous réclamer 10 000 dollars. Ils allaient tous avec leur terrier en cochon, là. Mais il y avait un truc un peu bizarre qui se tramait. Ils y vont. Ils vont aller là-bas, récupérer leurs 10 000 dollars. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Le magasin est fermé. Le magasin a fermé. Le magasin a fermé tellement vite que les reviews sur Google, c'est j'avais l'anniversaire de mon fils qui était prévu pour demain. Le magasin a fermé subitement, personne ne m'a prévenu. Le magasin est fermé. Et du coup, comme le magasin vient de fermer, Josh et son magasin esquivent. Je comprends pas comment c'est possible. Esquivent le procès à 200 000 dollars. Genre, ils arrivent à esquiver le putain de procès à 200 000 dollars. C'est incompréhensible. Genre, dans quel monde ça se passe comme ça ? Genre, j'ai une plainte d'1 million pour mon magasin, je ferme mon magasin. Ah bah, dommage. Ils peuvent pas porter plainte contre le magasin. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils vont faire la même, mais contre Josh chez toi. Ils vont se dire, attends, on peut pas porter plainte contre le magasin, on va porter plainte contre Josh. Et bien sûr, plutôt que la boutique disparaisse dans l'anonymat le plus total, ce qu'il va faire Ben, c'est qu'il va planquer une pancarte là où il y a le magasin et il va mettre un gros truc, genre un gros signe. On a préféré payer notre magasin que payer les mecs pour qui on vend des Lego, on vole les vieux et on est des énormes enculés en gros. C'est ça. Et du coup, ce post, il va devenir viral, il va faire parler de lui, il va faire le tour de la planète Lego sûrement d'un coup. Mais moi, j'en ai rien à faire des Lego, donc ça fait le tour de la planète, littéralement. Et donc là, Ben, il tease un deuxième épisode, il dit « Ok, c'est pas fini, et là, je vous promets que c'est encore plus la merde. » Et donc là, c'est la fin du premier épisode. C'est exceptionnel déjà. C'est fou, mais on n'a pas de résolution, parce que le magasin a fermé, ouais, mais Brian, il a pas récupéré ses Lego. Et donc, la suite. Donc là, on sait qu'ils n'ont pas pu gagner le procès parce que le magasin a fermé. Donc, ils doivent porter plainte contre Josh directement. Et du coup, Ben essaye de porter plainte contre Josh, mais le tribunal lui dit « Ok, je veux bien que vous portiez plainte, mais est-ce que vous avez essayé de résoudre ça à l'amiable ? Genre avoir une discussion avec le gars. » Et bah du coup, le moyen de le prouver, c'est d'aller voir Josh et d'essayer d'avoir une discussion à l'amiable avec lui. Et donc, Ben reprend sa caisse, il va voir le CEO de Brick & Mortar, parce qu'il veut porter plainte aussi contre lui, donc il va aller voir. CEO de Brick & Mortar ferme la porte au nez, appelle la police, leur disent de dégager. Donc à partir de ce moment-là, déjà, ça va. Et après, ils vont se rendre devant la maison de Josh. Donc ils savent où il habite. Et là, le truc le plus fou, c'est avant même qu'ils arrivent devant la maison de Josh, et ben on pense que les gars de Brick & Mortar ont prévenu Josh. Il y a déjà des voitures de police qui sont devant la maison de Josh. Et c'est incompréhensible. C'est genre la plus grosse corruption que j'ai jamais vue. Genre, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Ouais, c'est les États-Unis. Tu te dis, c'est pas ton pays, j'en ai rien à faire. Mais tu te dis, si ça arrive en France, c'est vraiment n'importe quoi. Et là, du coup, Ben, qui était là pour avoir une discussion civilisée avec Josh et lui donner... et juste lui dire, genre, ouais,
On va avoir une discussion, comme ça je pourrais porter plainte contre toi. Genre on essaye de résoudre le problème, si on n'y arrive pas, je peux porter plainte, et il n'y a pas de problème. Et donc là, ils vont devant la maison, il y a des policiers partout, ils s'en vont, et la police les suit. Ok. Ils s'arrêtent à un stop. Hein. Ils traversent le stop. Et là, la police les arrête, ils leur disent « Ouais, les mecs, vous avez peut-être pas arrêté au stop. » Non mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce truc de con? Genre les mecs, la police ment sciemment. Genre les mecs se sont arrêtés au stop, et hop, ils sont arrêtés. Et les gars sont là, est-ce qu'il y a un mec qui s'appelle Ben avec vous? Évidemment, ils connaissent la caisse, évidemment, ils connaissent le mec. Et là, ils leur mettent la pression. Ils sont là, qu'est-ce que vous faites? Vous harcelez un mec, vous êtes des malades. Ouais, mais c'est le tribunal. Le tribunal nous a dit, enfin, même pas. Le fait de porter plainte, avant de porter plainte, on doit discuter avec lui. Ouais, donc, mais apparemment, Josh, il se plaint de harcèlement, il se plaint de machin, il se plaint de plein de trucs. Bien sûr, les policiers croient pas à l'histoire parce que qui vaudrait 200 000 $ de Lego? Enfin, c'est juste, peut-être qu'ils ont juste le côté de Josh, mais on se dit, c'est un peu bizarre quand même. Pourquoi la police, ils aident ce mec, quoi? C'est trop chelou. Et du coup, Ben, enfin, en gros, Ben ne peut plus aller voir Josh. Genre, c'est interdit. S'il va voir Josh, il est arrêté. S'il rentre sur la propriété de Josh, il est arrêté. S'il va le harceler, il est arrêté. Donc déjà, il y a ça. Il est banni de la propriété. Et là, on apprend un truc exceptionnel, mais tu te dis, mais attends, il y a des Legos, il y a des sommes astronomiques, ok, il y a la police un peu corrompue, tu sais pas trop pourquoi. Il y a un truc qui dure depuis... Mais tu te dis, mais ça peut pas aller plus loin. Et là, il y a un truc exceptionnel, c'est que Josh, le CEO de Brick and Mortar, et le collègue de Josh, du coup, l'autre propriétaire du magasin dont on n'a pas encore parlé, ils sont tous mormons. Voilà, ils sont tous mormons, ils vont tous à l'église ensemble. Ils sont tous de la même religion. Ils se connaissent tous. Les policiers sont tous mormons aussi. Les mormons, c'est genre une religion aux États-Unis, mais qui est un peu différente. Mais souvent, on les voit... moi, j'habite aux États-Unis, et souvent, on les voit un peu comme les gentils. Les gentillets, genre, ils sont un peu gentils, ils aiment bien être en famille. Voilà, ils propagent leur religion, mais en gros, ils sont pas méchants, quoi. Mais c'est vrai que c'est des communautés qui sont très, très soudées. Très soudées, parce qu'ils sont pas beaucoup. Ils vont aussi voir Brandon, du coup, qui est le collègue de Josh, pour lui dire pareil. Ils essayent d'avoir une discussion civile avec lui, pareil. Mais du coup, pareil, la police arrive, Brandon leur parle pas, et du coup, ils se font défoncer, ils sont reculés. Ils vont voir l'église mormone, et ils leur disent, les mecs, il y a ce mec-là qui nous a juré sur sa vie et sur son Dieu qu'il nous volerait pas, il nous rend pas nos Legos. Les 200 000 $ qu'il a volés. Du coup, les mecs dans l'église mormone, ils sont là... Et c'est bizarre et tout, ils vont aller le voir, il y a des mecs qui vont aller le voir pour lui dire est-ce que c'est vrai que t'as fait ça? Il faut que tu te repentes, c'est pas possible de faire ça, tu peux pas être mormon et dire des choses fausses. Mais là aussi la police intervient, genre c'est n'importe quoi. Et le truc après, c'est que les policiers repèrent la voiture de Ben et arrêtent la voiture de Ben. Pourquoi? Parce qu'apparemment ils ont de l'héroïne. Voilà, ils transportent de l'héroïne. Fouillent la voiture pendant 3 heures. Ils les mettent, vous savez aux États-Unis c'est pas très agréable, les mecs ils ont des gros guns et tout, ils te regardent, ils regardent ta voiture, ils fouillent ta voiture, ils te sortent, ils te fouillent, ils regardent tes yeux, enfin bref. Et évidemment qu'ils trouvent pas d'héroïne, quoi. Genre, qui est le gars, pourquoi Ben il se baladerait avec de l'héroïne, sachant qu'il est en train d'aller voir des gars, quoi. Genre en fait, ils mentent à la police. Genre Josh et Brandon mentent à la police pour que la police intervienne et fasse peur à Ben, quoi. Et son équipe. Genre, ils font tout pour les dégager de là. Et genre, je comprends même pas pourquoi c'est ça, genre. Si tu mens à la police, pourquoi t'es pas arrêté? Tu peux pas dire n'importe quoi et ne pas être arrêté, quoi. Ouais, ma voisine est en train de tuer quelqu'un. Ils interviennent, ils regardent, ils tuent ma voisine, et après ils sont là. Qui nous a appelé? Non, ils s'en battent les couilles. Genre, c'est une fausse alerte, quoi. Et en vrai, les gens devraient être punis pour des fausses alertes aussi graves que ça. Surtout si c'est répété. Enfin, je comprends même pas comment c'est possible. Et du coup, comme on comprend pas comment c'est possible, on se dit, il y a forcément corruption. Et quand t'apprends que tous les mecs font partie de la même église, qui se connaissent tous, c'est un peu bizarre. Donc là, la plainte est validée. Donc là, ils sont allés voir Josh, ils sont allés voir Brandon, et du coup, ils arrivent à dire, du coup, pour poser la plainte, ouais, on est vraiment essayé d'aller le voir, regardez, j'ai eu une conversation avec Brandon, et regardez, on m'a interdit d'aller sur la propriété de Josh. Et donc la plainte, le tribunal, je sais pas comment ça se gère, dit « Ok, la plainte est validée ». Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Ah non, faut pas envoyer un email pour leur dire « Ouais, les mecs, vous avez une plainte ». Il faut aller donner les papiers à Josh et à Brandon. Et donc qu'est-ce qu'il fait, Ben? Mais il retourne devant chez Josh, où il a pas le droit. Il a le droit d'aller devant chez Josh, il a pas le droit de rentrer sur la propriété de Josh.
il veut qu'il attende qu'il sorte pour lui donner les papiers, quoi. Genre, il a envie de lui donner les papiers pour lui dire, mec, on se retrouve au tribunal, quoi. Tu donnes les papiers et tu dis, mec, on se retrouve au tribunal. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et ça dure genre 2 secondes, mais, évidemment, il y a un mais. Il est avec une, comment ils appellent ça? Il est avec une process server. Donc, c'est une agente officielle qui doit livrer les papiers, qui peut livrer les papiers à la place de Ben. Et là, truc de fou, il y a des policiers qui reviennent. Voilà, il y a une voiture de police qui vient les voir, qui leur disent ouais, qu'est-ce que vous faites là et tout, machin. Ils disent on doit donner des papiers, machin. Ouais, je vous crois pas, j'ai jamais vu ces papiers-là. Ils retournent les policiers s'en vont. Il y a une deuxième brigade de police qui arrive qui fait la même chose. Il y a une troisième brigade de police qui fait la même chose. Et ce qui est fou dans l'histoire, c'est qu'ils ont accès aux vidéos et que les vidéos, donc les policiers, ils font des allers-retours entre la voiture de Ben et la maison de Josh. Et dans les vidéos, genre, les vidéos sont, comment on dit, en anglais, c'est redacted, mais en français, ça veut dire, genre, ils ont viré tout le son. Ils ont viré tout le son. Comme si, normalement, ils font ça pour éviter de mettre les noms des victimes, pour protéger les victimes, surtout. Mais là, ils ont des conversations normales avec Josh, et toutes les conversations, elles ont disparu. Comme par hasard. Eh bien, c'est aux États-Unis, ils portent tous une caméra, mais bon, s'ils éteignent tous leur micro, tu vois juste des mecs parler, quoi. Mais tu sais pas ce qu'ils se disent. Et ben, bon, après, Ben aura accès aux vidéos qui sont pas, comment on dit, censurées. Qui sont pas censurées, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Et c'est un truc de fou. Genre, il y avait aucune raison de censurer ces vidéos. C'est genre juste Josh qui dit au gars, ouais, les papiers de ce mec sont faux, il me harcèle, machin. Les policiers vont vérifier les papiers, ils appellent le tribunal pour leur dire, hey, est-ce que cette plainte est vraie? Ils ont les papiers entre les mains, quoi. Ils peuvent donner, et les policiers ont le droit de donner à Josh les papiers en disant tu dois aller au tribunal et ces papiers sont vrais. Ils le font jamais. Ils ont pris les papiers à Ben, ils sont allés voir Josh avec. Josh leur a dit ouais, c'est des faux et tout, ces mecs mercenaires. Ils ont vérifié au tribunal que les papiers étaient vrais et ils ont dit à Ben ouais, Josh il veut pas les papiers. Mais ça marche pas comme ça. Tu donnes les papiers au mec, tu fais pas ouais, il veut pas les papiers. Comment ça, il veut pas les papiers? J'en ai rien à foutre qu'il veut pas les papiers. Faut lui donner. Et les policiers, ils ont dit, ouais, on va lui donner. Ils l'ont jamais fait. Et du coup, les policiers, ils harcèlent Ben. Ils disent que la meuf, c'est jamais une agente qui peut donner les papiers. Ils mentent. Et le moment où ils se rendent compte que Josh a menti, que les papiers étaient vrais, que finalement Ben, il les harcelait pas, que c'était une vraie plainte, ils en ont rien à branler. Ils en ont rien à branler. Ils sont là. Ils sont là. J'ai une nouvelle information. Le mec qui nous disait que c'était faux, en fait, il nous mentait depuis le début. Trop bizarre. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça vous dirait de faire absolument rien? Quoi? Et du coup, le meilleur dans l'histoire, c'est qu'est-ce qui se passe? Ok, les policiers ont pas donné les papiers et tout, mais ils arrêtent Ben. Voilà, ils arrêtent Ben. Ben va en cellule. Pour quelle raison? J'en sais rien. Je sais pas pourquoi le mec va en prison. Enfin, va en prison, il va en cellule, il attend un jugement, il arrive à sortir parce qu'aux États-Unis, il y a des bails, genre tu payes de l'argent, t'arrives à sortir. Mais c'est n'importe quoi. Le gars qui était là, qui est dans son droit, qui essaie de récupérer 200 000 € de Lego, et qui est devant la porte du criminel, le criminel ment à la police se rend compte que le criminel ment parce qu'ils appellent le tribunal pour demander si le procès est un vrai procès. Ils prennent le gars, ils le mettent en prison. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Et là, il y a vraiment un vrai problème. Et du coup, ce qu'ils font, ces potes, pendant que Ben est en prison, ils vont faire un GoFundMe, du coup, ce qui est une plateforme pour récolter de l'argent, ils savent pas quoi faire, quoi. La police les aide pas, le mec, il n'arrive pas à lui donner les papiers, ils se disent, bon, on va faire un GoFundMe, on va faire une pub, en mettant sur une barrière, voilà, sur une barrière, juste un poster avec marqué ils volent les vieux, c'est le GoFundMe pour Brian, quoi. Juste ça. La police arrive. Encore une fois, la police arrive. Ils détruisent le poster. Et ils prennent un des mecs en prison. Voilà, ils enferment un des gars en prison. Pourquoi? Ouais, vous avez pas le droit de faire ça là. Ah bon? Bah si, tu fais ce que tu veux, quoi. T'as le droit d'afficher une pancarte dans la rue, quoi. C'est pas grave. T'as le droit, littéralement. Surtout que les ricains, ils sont très, comment on dit, ils sont très First Amendment, freedom of speech, le fait d'avoir le droit de parler. Ah la liberté d'expression, comme on dit. Mais cette histoire va de plus en plus dans l'absurde, quoi. Genre, n'importe qui fait n'importe quoi, les mecs les arrêtent. Et donc là, Ben est sorti de prison,
son pote est sorti de prison, enfin pas vraiment de prison, de cellule plutôt on pourrait dire. Et donc là ils sont tous en train de réfléchir à un autre plan, quoi, comment ils avancent. Et là la police les SWAT. Voilà. Donc la police les SWAT, ça veut dire que la police, il y a une brigade de policiers qui arrive tous là où ils étaient en train d'habiter, et avec des énormes guns, et qui leur disent sortez de là, sortez de là. Pourquoi? Parce qu'apparemment Josh leur a dit que c'était eux qui avaient volé les 200 000 € de Lego. Il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. La police est appelée, la police va fouiller tout l'appart, là où ils habitent, et la maison qu'ils ont louée pour ce moment-là. Il y aura 0 € de Lego, et ils vont déboîter l'épaule de Ben pendant qu'ils vont l'arrêter. Mais en fait, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Je comprends pas cette connerie. Quoi? Mais pourquoi ils swattent des mecs comme ça, quoi? Quoi? Et après, du coup, ils vont tous se retrouver en cellule. Et là, le détective policier aux États-Unis, je sais pas si c'est le cas en France, mais aux États-Unis, c'est ça, il a le droit de mentir. Voilà, il a le droit de donner des mauvaises infos. Et du coup, il ment au mec pour essayer de gratter des infos. Bon, il en a pas, parce que finalement, ils mentent pas, quoi, les mecs en face, ils sont là, on essaie juste de récupérer les 200 000 $ de Lego que Josh a volé. Mais c'est vraiment, mais c'est n'importe quoi. Et en fait, ils vont l'avoir, ils vont réussir à faire une charge contre Ben parce qu'ils ont ouvert à GoFundMe. Du coup, c'est le truc pour récolter de l'argent pour Brian. Parce que apparemment, je sais pas, il y a un flou un peu juridique, ils ont pas trop le droit de faire ça. Mais apparemment, ils vont réussir à l'épingler sur ce truc-là. Mais qui n'a pas de rapport avec le truc, quoi. Genre, ils ont pas parlé à Josh, ils ont rien fait, ils ont juste fait un GoFundMe. Et, et du coup, bon, apparemment, là, ils avaient réussi à enfermer Ben pendant 30 jours, grâce à ça. Le juge qui devait le juger, il va se dire, c'est que cette connerie encore? Allez, relâchez-le, le grand, et dégagez-le de là. Mais c'est vraiment, mais genre n'importe quoi. Et du coup, c'est la fin de l'épisode. Il n'y a pas plus, on n'a pas la fin. Et là, du coup, ils vont porter plainte. Ils vont porter plainte contre Josh. Je sais même plus s'ils ont réussi à lui donner les papiers. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Et il y a un mandat d'arrêt pour Ben, du coup, et ses potes. Et du coup, comme il y a un mandat d'arrêt, le gars est parti au Mexique. Le gars est parti au Mexique pour pas se faire arrêter. Pour se faire arrêter pourquoi? On sait pas. Mais apparemment, Josh et ses collègues et ses copains, ils appellent la police en boucle, ils leur disent « Ouais, ce mec, c'est un terroriste. » Mais la boîte, il faut quand même comprendre, la boîte Brick and Mortar, ils font des millions et des millions de revenus. Ils sont en train de ruiner leur réputation et leurs 300 magasins qu'ils ont dans les États-Unis pour 200 000 $. Pour protéger un mec, Josh, mais on s'en bat les couilles de Josh, quoi. Il corrompt la police. Et ce truc-là, il est en 4K sur YouTube. Et plus ça sort, et donc là, il y a eu un épisode 1, il y a eu un épisode 2, là, c'est les deux dont j'ai parlé un peu de trucs qui sont sortis à côté, parce qu'il y a les réponses de Ben, il y a le CEO de Brick and Mortar qui répond, il y a les vidéos des policiers qui arrivent en clair, qui sont pas censurées. Enfin, il y a plein de trucs, il y a énormément de vidéos sur YouTube anglophone là-dessus, avec des avocats qui en parlent et qui montrent que Ben a complètement raison, c'est trop bizarre la situation, quoi. Mais genre, en fait, c'est en train de... un tout petit truc, qui était juste rendez-nous nos Lego, et à la base, ils faisaient ça pour se marrer. Ils étaient là, et ils vont quand même rendre les Lego à un moment. Genre, on va les pousser un peu. Mais c'est en train de dévoiler de la corruption, mais à une échelle un peu nationale aux États-Unis. La corruption de policiers, la corruption de Brick and Mortar. Ils ont peut-être fait ça. Là, ils ont volé 200 000 $. Et le mec, il pouvait rien faire avant que Ben arrive. Mais ça se trouve, ils ont fait ça avec plein d'autres collections qui valent beaucoup moins cher, sur des petites sommes. J'ai vu la vidéo d'un ricain qui essayait d'aller vendre ses Lego. Et comme par hasard, le Lego le plus cher de sa collection, ils ont oublié de lui rendre. Il y a des trucs un peu bizarres parfois. Mais tu te dis, mais waouh, quoi. Donc si vous parlez anglais, allez voir la chaîne de Reckless Ben. Franchement, allez la voir. Si vous parlez anglais, c'est vraiment... il y a rarement des vidéos YouTube et des séries YouTube qui m'ont fait ressentir ça, quoi. En fait, ça t'énerve tellement, t'as tellement une haine sur ce truc-là, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Moi, souvent, je vis dans un monde de bisounours, je me dis, il n'y a pas trop d'injustice, les gens font ce qu'ils peuvent et tout, mais quand tu vois des trucs comme ça, des injustices énormes comme ça, mais tu te dis, c'est pas possible, quoi. T'es censé faire confiance. Alors, je sais que c'est aux États-Unis, c'est pas en France, encore une fois. Mais tu te dis, ça se passe à plus petite échelle chez nous, mais tu te dis, mais c'est fou, quoi. C'est complètement fou ce qui peut se passer. Et si je continue à suivre l'histoire, bien sûr, j'aimerais bien vous refaire une update là-dessus. Mais en tout cas,
Ça me faisait plaisir d'en parler. Je trouve l'histoire tellement marrante, je trouve l'histoire tellement folle. Ça part de rien et ça démarre et ça finit en n'importe quoi. Et on n'a pas la suite parce que c'est un truc en cours, quoi. La dernière vidéo, elle est sortie hier. Et ce qui devait être à la base un tout petit truc, je pense que ça va détruire une société et ça va remettre des policiers corrompus. Ça va être n'importe quoi. Je pense que ça va être n'importe quoi. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. On se dit à la prochaine. Amusez-vous bien.